glorieusement. Amen. Commence par acclamer Jésus. Acclame Jésus. Ah, ça là, c'est toi-même qui es en train d'applaudir. Il faut acclamer le roi des rois ce matin. Acclame le roi des rois ce matin. Acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Et moi, dis voici, bonjour. Bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Il faut parler à ton voisin ce matin. Dis voisin, bonjour. Bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te remplisse de joie ce matin. Afin que tu puisses danser comme jamais. Afin que tu puisses danser comme le roi David a dansé. Alléluia. Tu n'as pas dit ça à ton voisin. Il faut dire ça à ton voisin. Dis voisin. 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 Il faut t'apprêter, ça va chauffer ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? On acclame le grand qui est fort dans les combats. On acclame le grand architecte de l'univers. On acclame Jésus. Alors, bien aimés, ce matin, nous sommes venus à un moment où nous allons donner toute la gloire à celui qui mérite la gloire. Le grand architecte de l'univers, le grand guerrier fort dans les combats, le puissant d'Israël, notre roi, le gardien de notre âme. Alléluia! Alléluia! Alors, bien aimés, ce matin, oublions qui nous sommes, oublions notre personnalité, oublions nos comptes bancaires et fixons nos regards sur le Seigneur, Yeshua Mashiach. Car ta parole dit qu'il n'a pas, qui cherche les vrais cœurs, les cœurs bien disposés, par des voies parfaites. Alléluia. Alors ce matin, donnons toute la gloire à Jésus. Donnons toute la gloire à celui qui mérite la gloire. Le roi, Dieu le
Let's
C'est toujours un honneur et un réel plaisir pour nous d'être le porte-parole de Dieu. Nous remercions au passage le couple pastoral. Que Dieu les élève davantage au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous sommes en fin d'année. L'année court à sa fin. Et chacun de nous, normalement, devrait faire un bilan de sa marche avec le Seigneur. Dieu est bien organisé. Et chaque chrétien doit en réalité faire le bilan de sa marche. Aujourd'hui, c'est le 14 décembre 2025. Donc, dans pratiquement 7 jours, et 17 jours, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Mais il est bien qu'en tant que chrétien, nous fassions un bilan, voir les faiblesses, les forces, les dysfonctionnements, pour mieux amorcer la nouvelle année. Alors bien aimé, à cet effet, Dieu m'a conduit sur un thème intitulé les 6 exigences de la piscine de Bethesda. Les 6 exigences de la piscine de Bethesda. Bien aimé dans le Seigneur, avant de rentrer dans la prédication, je voudrais rappeler à chacun de nous que nous adressons des prières à Dieu. Autant que nous sommes ce matin, à l'oreille de la nouvelle année, nous avons formulé des vœux. Nous avons formulé des vœux vis-à-vis de nous-mêmes d'abord. Et nous avons également fait des doléances. Nous avons prié, recommandé l'année entre les mains. Mais la question que je m'en vais vous poser est de savoir si les prières que nous avons effectuées, la traversée de 2024 à 2025, les prières que nous avons adressées à Dieu, nous les retenons tous dans leur intégralité, ou bien nous les avons déjà oubliées. Lorsque nous faisons la traversée,
nous rentrons dans la nouvelle année 2025. Ce que nous avons demandé à Dieu, est-ce que nous les avons gardés toujours ou bien nous les avons oubliés? Parce qu'il faut faire le bilan avec ça. Alors nous allons voir au cours de cette prédication les points déterminants qu'exige la piscine de Bethesda. Et ces points nous aideront à bien entamer la nouvelle année qui démarre dans quelques jours. Ces points nous permettront également de faire un bilan de l'année dans laquelle nous sommes. Alors, bien aimés, sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu. C'est un passage que vous connaissez tous. Nous allons lire dans Jean 5, je lis à partir du verset 1er. Qui se lit comme suit. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 7 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descend le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade, depuis longtemps lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu m'envoie avec toi. Non pas pour te parler du miracle de cet homme, mais à travers cette prédication, Dieu veut nous enseigner 6 choses qui sont indispensables pour l'année nouvelle qui se pointe à l'horizon. Cela est également indispensable pour un bilan exhaustif de l'année dans laquelle nous sommes. La Bible nous dit qu'il y a une piscine, et cette piscine est appelée la piscine de Bethesda. Et la piscine de Bethesda exige un critère. Et la Bible nous dit clairement: ceux qui vont auprès de cette piscine, c'est des gens à la recherche de solutions. Comme toi et moi, comme nous venons à l'église pour avoir des solutions, pour avoir la satisfaction. Et Dieu même, le Créateur, qui ne fait pas de discrimination, Dieu a instauré auprès de cette piscine un critère de guérison, une modalité de satisfaction. Et quelle que soit la personne qui vient auprès de cette piscine, elle doit se conformer à la règle. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai, nous sommes au temps de la grâce. Jésus a tout accompli. Mais parfois nous les chrétiens, nous oublions de jouer notre partition par rapport à l'accomplissement de la promesse. Et dans le cas actuel, Dieu même sait que c'est des malades. La Bible nous dit que c'est des paralytiques. La Bible nous dit qu'il y a des aveugles. Et il y a une multitude. Et la parole de Dieu déclare le critère. Quand l'ange descend et l'eau est
de cette piscine, l'habileté. L'habileté. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin d'être habiles. C'est vrai, nous demandons beaucoup de choses. Des défis à Dieu. Mais est-ce que nous avons l'habileté? Ce matin, il faut que quelqu'un s'approprie de l'habileté. L'habileté pour réussir 2026. L'habileté pour changer la manière d'observation des situations. Nous allons lire notre passage. Je vais lire très rapidement. Je vais lire 2 rois. Je vais lire 2 rois 2. Je vais lire à partir du verset 9. Qui se lit comme suit. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, Élie, avant d'être enlevé, celui-là qui l'accompagne a demandé quelque chose de très grand. Vous voyez avec moi l'onction qui est sur Élie. Alors Élisée lui dit, je veux une double portion de ton onction. Mais il lui a dit quelque chose. Si seulement si tu peux être habile, tu peux être éveillé et m'observer lors de l'enlèvement, tu auras la double portion. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à rentrer dans la promesse de Dieu, n'arrivent pas à avoir la satisfaction à cause du manque de l'habileté. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle en tant qu'enfant de Dieu à être éveillé. L'habileté vous amène à devancer tout le monde. L'habileté vous amène à vous projeter sur votre objectif en ayant de l'avance sur les autres. Dans cette piscine, la Bible nous dit il y a un homme et l'homme est là depuis 39 ans. L'homme est malade depuis 39 ans. Ce que nous savons, 38 ans, pardon. Cette personne est malade depuis 38 ans. Et ce que nous savons, elle est là, attendant un jour la satisfaction. Les mois passent, les jours passent, mais cette personne n'a pas satisfaction. Pourquoi? Parce que le premier critère, l'habileté lui manquait. Il venait le matin et il entendait le cri de joie des gens. Ce n'est pas celui-là qui a une autre attitude parallèle, mais celui-là qui est apte, celui-là qui est prompt et qui peut sauter dans l'eau. Il entend le cri de joie. Et là, l'année se termine. Et il reprend encore. Je salue la foi de cet homme. Cet homme, c'est un homme courageux. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un peut rater sa destinée à cause du manque de l'habileté. Lorsque vous ne savez pas saisir les opportunités, vous pouvez perdre en une seconde ce que Dieu a prévu pour vous. Élisée était face à sa destinée. Il suffit simplement qu'il dorme. Il suffit simplement qu'il se décourage. Et il rate une condition sine qua non pour sa gloire. Élie lui a dit, tu demandes quelque chose de difficile. Mais la condition, c'est l'habileté. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut pour nous une contrepartie
Celui-là qui ne démontre pas une habileté aura de difficultés à sa sortie. Dieu ne fait pas de discrimination. Comment des hommes qui sont paralytiques, des aveugles, des malades, on estime, on existe pour ceux-là l'habileté. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour que ceux-là sachent que ce qu'ils cherchent est primordial. Et après la guérison, qu'ils connaissent réellement la valeur de ce que Dieu a fait. Bien aimé dans le Seigneur, combien de personnes ont manqué des emplois à cause de manque d'habileté? Un ami m'a enseigné quelque chose un jour. Pour une offre, il m'a appelé. Il me dit il y a la clôture ce soir. C'est là que j'ai commencé par rassembler les dossiers. Et le jour là, il me dit après tous tes documents, après sur ton portable. Et il me dit tiens qu'on m'appelle aussitôt pour fournir mes dossiers pour quoi que ce soit. Quand je rentre dans ma boîte, je fournis tous les dossiers sans me déplacer. Bien aimé dans le Seigneur, combien d'opportunités en or nous avons raté à cause du manque d'habileté? On voit des gens qui n'ont pas d'emploi et l'opportunité s'offre à eux. On leur dit fournis-moi ton CV et ils sont incapables de fournir le CV. Bien aimé dans le Seigneur, l'habileté, Dieu nous recommande cela pour que nous puissions saisir les opportunités. C'est toi, il était là, l'âge avançait, mais puisqu'il n'avait pas l'habileté, il était disqualifié. La grâce existe, mais la grâce vient de la souveraineté de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Bien aimé dans le Seigneur, il a supplié Dieu et Dieu a dit qu'il a fermé ses doigts. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas jouer avec la grâce, mais nous devons savoir que les opportunités sont très chères pour nous. Et les satanistes le savent, les sectaires le savent, ils ne ratent pas les opportunités. Les opérateurs économiques, les hommes d'affaires qui sont obligés d'aller faire le rang au service des impôts pour apprêter les documents quand il y a une offre. Déjà, certaines personnes se préparent parce qu'à l'entame de la nouvelle année, il y aura des offres, il y aura des marchés et elles s'apprêtent déjà pour que la pièce soit à jour. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu t'invite à l'habileté. Il y a certaines personnes qui prient pour l'emploi jusqu'à ce jour. Mais leurs diplômes sont encore avec l'État. C'est parfois ahurissant. Difficile de voir à certains moments. On demande à certaines personnes, donne-moi ton document pour telle chose. C'est maintenant on vient faire le bac à l'office du bac. On vient faire le bac à l'office du baccalauréat. C'est maintenant on va à l'université pour faire la demande. Viens t'aider dans le Seigneur. À la piscine de Bethesda. Il faut être prêt à tout moment. Parce que la Bible nous dit, là il vient pas un moment. Il n'y a pas une heure exacte. Il n'y a pas un moment. Il rentre dans l'eau. Et celui-là le mieux averti. Il s'y plonge. Mais quand il s'y plonge, il rentre avec la satisfaction. Pourquoi nous ne pouvons pas être des chrétiens habiles? Et on voit des chrétiens négligents. On peut dire à quelqu'un, appelle-moi demain. Et il oublie. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, pour que l'année 2026 soit meilleure, Dieu t'invite à l'habileté. Dieu t'invite à la promptitude. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons évoluer. Deuxième élément que nous voyons au niveau de la piscine de Bethesda, la prévoyance. C'est la faculté de prévoir.
Action de prévoir. Et de prendre des précautions. Pour l'avenir. Pourquoi la prévoyance? Si vous êtes dans les lèvres de la piscine de Bethesda, quelle que soit votre habileté, vous ne pouvez pas y plonger. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Lorsqu'on fait un peu la caricature, la présentation des positionnements, celui-là qui recevra sa bénédiction doit être auprès d'une portique, doit être auprès de la piscine. Pas de distraction. Cette personne doit enlever sa chaussure. Cette personne doit être sur les lampes. Et au moins son, il s'y plonge. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai. Nous demandons des choses à Dieu. Nous demandons des bénédictions. Ce n'est pas impossible. Dieu est capable de les accomplir. Mais combien de fois nous avons raté des opportunités? Combien de fois nous sommes négligents? Il arrive même que des gens n'ont pas de pièce d'identité. Pendant 3 mois, 6 mois, mais là sur la tête des vivants. Demandez la bénédiction à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que nous paralysons parce que nous ne les prévoyons pas. Nous voyons l'exemple d'Esaü dans la Bible. Esaü a été dribblé parce qu'il n'est pas prévoyant. Un chasseur qui n'a pas appris à faire l'élevage. Il n'arrive pas à mettre de côté. Mais un jour est venu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu vous présente toujours les opportunités extraordinaires liées à votre destinée à des moments inattendus. Surprise pour surprise. Son père appelle. Il dit fais-moi manger le gibier. C'est en ce moment que Esaü court pour aller chercher le gibier. Ce n'est pas au jour de la chasse qu'on affûte ses armes. Mais sa mère dit à son frère, regarde dans le troupeau, prends-moi un gibier. Il était en train d'aller. Voilà ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Dieu dans sa souveraineté suscite des gens pour dire mon fils va l'aider. Mais il n'est pas à jour. Quelqu'un qui prie pour le voyage, il demande, Dieu lui a révélé le voyage, mais qui ne sait même pas inscrire la Bible. Il est dans le Seigneur. C'est contradictoire. Parce que quand l'opportunité est là, ça n'attend pas. Et il faut être à jour. Et bien aimé dans le Seigneur. Esaü, il n'était pas prédisposé. Il était dans la brousse, en train de chercher les gibiers. Un amateur de la chasse. Le jour du rendez-vous de Dieu est venu. Mais il était errant dans la brousse. Et le coup a été montré contre le monde. Le marché a raté. Combien d'opportunités as-tu raté? Parce que tu ne prévois pas. Parce que tu n'es pas à jour. Même les applications exigent des mises à jour. Bien aimé dans le Seigneur, à la piscine de Bethesda, il faut tout prévoir. Et quand on entend le son, le bruit, quelle que soit la personne, paralytique ou aveugle, malade ou manteau, quelle que soit la personne, on est prêt à tout moment. Cette année 2025, quelles sont les opportunités que tu as ratées parce que tu n'es pas prévoyant? Bien aimé dans le Seigneur, ce matin Dieu nous parle. Dieu veut que nous soyons éveillés. Il ne s'agit pas de prier. C'est pour ça que j'ai demandé à l'entendre. Certaines personnes, lors de la traversée, ont demandé des choses à Dieu.
Dieu. Mais elle a oublié déjà. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est très organisé. Il reste éveillé sur ce qu'il fait. Imaginons un instant, celui-là qui vient à la piscine de Bethesda et il oublie l'objectif de sa présence. Cette personne allait y demeurer pendant des années. L'esprit de retard nous combat parfois parce qu'on se donne seulement la prière. La prière est un élément constitutif de l'accomplissement de notre destinée. Après la prière, tout chrétien doit être attentif à la trompette, aux opportunités. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce qui se passe à la piscine de Bethesda. Il faut tout prévoir. Les positionnements sont calculés. À la piscine de Bethesda, les malades ils dorment. Quand tu laisses ta place, quelqu'un d'autre prend la place. Et bien aimé dans le Seigneur, ce matin, il faut que nous chrétiens, nous soyons focalisés sur le présent et le futur. Dieu a dit de laisser notre passé parce qu'il y a le Dieu de restauration. Mais tout chrétien qui arrive à planifier son présent, son futur, n'est jamais surpris par le temps. Que Dieu nous donne la sagesse. Ce matin, je discutais avec un homme qui me disait, c'est vrai, je ne suis pas Dieu, mais j'arrive à tout planifier. Il ouvre son ordinateur, toutes ces parcelles, l'information de ces parcelles sont scannées. Tous ces diplômes sont scannés. Il me dit un jour, s'il y a un incendie, je peux récupérer toutes mes données. Et il me dit, chacun de mes enfants ne me surprend pas. Parce que j'arrive au bout de l'année à déposer, même si c'est un minimum pour chaque enfant. C'est pour ça qu'il y a la rentrée, je ne me soucie pas. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est un grand planificateur. Et dans l'organisation du monde, la création du monde, Dieu a tout planifié. Dieu sait qu'après le jour, il y aura la nuit. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous voyons ce qui s'est passé en Égypte, Dieu a demandé qu'on s'approvisionne pendant un moment donné. Bien aimé, je voudrais te rassurer. Ce matin, commence par prévoir tout. Commence par t'organiser. Dieu ne fait pas de discrimination. C'est pour ça qu'on voit des gens qui disent le Seigneur m'a oublié, le Seigneur m'a abandonné. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a dit tout est accompli. Il y a des milliers d'années. Le problème est toujours lié à l'individu. Jésus ne reviendra pas encore mourir une seconde fois. Mais la question fondamentale que nous devons nous poser, c'est de savoir où se situe le problème par rapport à ma vie. Bien aimé, nous évoluons. Troisième élément, la promptitude à compétir. Il y a des gens qui n'aiment pas la compétition. Il y a des gens qui n'aiment pas là où il y a les difficultés. Bien aimé dans le Seigneur, regarde dans la Bible qui a atteint un niveau, un paroxysme sans le combat, pas sans la compétition. David, il a lutté. Esther, avant d'accéder à cette place prestigieuse dans la maison du roi, elle a compéti. Et je voudrais faire allusion à l'apôtre Paul, que j'aime beaucoup. L'apôtre Paul utilise la métaphore de l'athlète pour illustrer la vie chrétienne, la décrivant comme une discipline rigoureuse visant un prix.
Mais on ne peut pas suivre les règles. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là la grande difficulté. Et Paul compare l'effort de vie du chrétien à la discipline sévère de l'athlète. Sur le point de départ, les athlètes sont positionnés et chacun attend le top. Si tu fais un mauvais pas, tu dois mieux avancer pour te rattraper. Et les mauvais pas vous empêchent d'accomplir le but. Chrétiens, nous sommes des athlètes. Et nous sommes appelés à la compétition. Dans les secteurs d'activité, que tu sois opérateur économique, que tu sois un fonctionnaire de l'État, tu es appelé à compétir. L'assurance que Dieu te donne, c'est que la victoire est assurée. Parce que Jésus a dit, Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations, mais sachez que j'ai vécu le monde. La victoire est à nous. Alors quiconque doit savoir compétir. Celui qui vient à la piscine de Bethesda sait pertinemment que c'est pour la compétition. La maladie est laissée d'abord de côté. Maintenant on affronte la compétition. Le challenge, c'est désormais d'être premier. Et la main dans le Seigneur. Et c'est un critère très restreint. Ce n'est pas 2 personnes, 3 personnes. Celui qui, on n'a pas dit seul. Celui qui prend le premier. Le calme apparaît. La calme revient. Et c'est parti encore pour notre expérience. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être des compétiteurs. Dans tout domaine d'activité. Bien aimé dans le Seigneur, il faudrait que nous fassions des actualisations. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous ne faites pas des actualisations, vous devenez, c'est-à-dire, comment dirais-je, anachronisme, c'est-à-dire, vous devenez obsolète dans le temps, vous n'êtes plus valable, vous n'êtes plus en mode. Chacun a besoin de se perfectionner. Opérateur économique, fonctionnaire, enseignant, vendeur, vendeuse, commerçant. Nous devons voir quelles sont les aptitudes, les moyens que nous allons utiliser pour valoriser notre potentialité, notre activité. Bien aimé dans le Seigneur, la promptitude à compétir était l'idée de toute personne qui vient à la piscine de Bethesda. Cet homme était là. Et à chaque choix, chaque moment où l'eau est agitée, il n'a pas cette faveur-là de pouvoir se tirer d'affaire. Mais l'espoir lui était encore permis. Bien aimé dans le Seigneur, nous poursuivons. 4e point. La nécessité de la sociabilité. La nécessité de tirer des relations dans la vie. Bien aimé dans le Seigneur. Je vois des gens qui disent je n'ai besoin de personne, les gens ne s'aiment pas. Parfois tout ce que je fais, je me suis remercié à mon aide de sel. Mon frère, ma soeur, tu as un problème. Aucun homme ne peut à lui seul accomplir sa destinée. Bien aimé dans le Seigneur, aucun homme ne peut de façon solitaire réussir à accomplir sa destinée. Dieu met sur nos chemins des hommes et des femmes aident de destinée. Aussi longtemps, ce monsieur a dit à Jésus, je n'ai personne. Il a un problème de relation. Un problème relationnel. C'est pour ça 38 ans. Il y a des gens
En qui on ne vient pas au secours. Pour qui on ne vient pas au secours. Bien aimé, tu as un problème relationnel. J'ai vu des gens qui ont vu leur semblable sans se connaître ni d'Adam ni d'Ève. Et ont pris leur dossier. Mais tu pries. Regarde combien de fois tu as prié. Je suis sur l'autel de Dieu. J'ai dit à quelqu'un la fois passée, quand on prêche les messages, Dieu, dans son amour, amène chacun de nous aussi à expérimenter. J'avoue que j'expérimente des choses où l'Esprit de Dieu me convainc que c'est le message que tu as prêché. Bien aimé dans le Seigneur, un homme, une femme qui n'arrive pas à tisser des relations, qui n'a pas d'amis, il y a un problème. Ce monsieur a un problème relationnel. 38 ans et personne ne s'est penché sur son cas. Au moins ceux-là qui sont malades avec lui ont tout au moins dit prenons-le et attendons. Mais il était délaissé là. Il était blessé là. Je voudrais revenir un peu sur le passage très rapidement pour préciser quelque chose. Jésus même était obligé qu'il ferme sa bouche. Sinon le miracle n'était plus possible. Voilà les problèmes que nous avons. Des gens qui ont un problème relationnel. J'ai entendu l'histoire d'un monsieur, un monsieur que je connais très bien, qui vient ici. Et quand j'ai entendu son histoire, j'ai compris que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être beaucoup plus regardants sur des choses. Ce monsieur, c'est un monsieur très humble. Il travaille avec le frère Paul. Et le frère Maurice me racontait l'autre fois qu'il a trouvé un emploi, c'est un chrétien, qu'il a trouvé un emploi quelque part. Et comment la procédure, le contexte a été organisé. Il était parti plus tôt. Et quand il rentrait, il voyait le responsable de l'entreprise. Et il ne savait pas, il allait vers lui le saluer avec beaucoup de respect. Quelques temps après, lorsqu'il prenait les dossiers, ce monsieur était présenté, le directeur était là. Et le monsieur disait, vous êtes venu en retard certainement, il demandait au lot. Et le monsieur lui dit, c'est moi qui vous salue au côté tout à l'heure. Et il dit, retenez-le. Bien aimé dans le Seigneur. Ce monsieur, que je voyais, je le connais, très humble. Il a fallu que ce monsieur s'humilie en développant des liens relationnels. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai compris que en tant que chrétien, nous devons développer des relations. Et je l'ai dit la fois passée, à des moments donnés, pas de la part de telle personne a plus de valeur que j'ai le doctorat. Quelqu'un qui te prend, qui te fait une lettre de recommandation à cause de ta simplicité, de ton humilité, tu feras attendre des diplômés. Et on t'ouvrira la porte d'écran. Ce monsieur à la piscine de Bethesda, c'est vrai quand on écoute son cas, on est 38 ans, on est affolé, mais il a un problème. Il y a un problème relationnel. Il n'a pas pu convaincre pendant des années ceux qui sont autour de lui à avoir pitié de son cas. Mais il est là à se plaindre. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir le management de la stratégie. Dieu nous appelle à ça. Des gens ont été à des entretiens et dans leur discours, ils ont eu à sidérer l'interlocuteur.
on était obligé de les prendre. Bien aimé dans le Seigneur, le problème que nous avons des problèmes relationnels. Nous avons des dysfonctionnements comportementaux. Le frère que tu vois à côté de toi, que tu dépasses à l'église, il peut te donner ta solution. J'ai vu des gens dans l'église se lever pour leur semblable. Pour une telle personne, il n'est pas comme ça. Il est humble. Son cas, je dois me pencher sur ça. Bien aimé dans le Seigneur, le problème que nous cherchons, Dieu dans sa souveraineté peut faire apparaître la solution par quiconque et à quel moment, à n'importe quel moment. Le monsieur de la piscine de Bethesda, il était resté là. Et Jésus était venu. Parce que Jésus savait que c'est un monsieur. Il fallait qu'il y ait une grâce exceptionnelle. C'est pour ça que la Bible a mis la mention sur son cas. Le verset 6 nous dit: Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, depuis longtemps lui dit: veux-tu être guéri? Cette question même tient encore une interrogation. Quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, qui est un endroit où on trouve la guérison, Jésus lui demande: est-ce que tu veux être guéri? En réalité, ce monsieur ne voulait pas la guérison. Il était là à se plaindre. C'est pour ça que Jésus lui parle. C'est pour ça que nous voyons dans la maison de Dieu des gens qui prient, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix. On te donne un rendez-vous. On dit: je prends un rendez-vous pour toi pour un entretien. Tu dis: c'est trop imminent, c'est trop pressé. J'ai un programme. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme de la piscine de Bethesda, Jésus lui a demandé: veux-tu être guéri? Écoutez sa réponse. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ce n'est pas la question. Ça là, c'est un sujet. Veux-tu être guéri? Oui, je vais être guéri. Ce monsieur était là et il concordait son plan de guérison. Voilà comment les gens veulent avoir de l'emploi. Un jour, l'État va publier l'offre. Et puisque j'ai fait l'administration des finances, j'aurai mon emploi. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous voulez la solution, vous attendez à tout. Et vous attendez les opportunités. Sur les plateformes d'emploi, vous êtes là. Bien aimé dans le Seigneur, vous achetez même des journaux pour avoir les offres d'emploi. Bien aimé dans le Seigneur, ce monsieur a commencé par déraisonner. Parce que pour lui, il fallait qu'il court d'abord pour rentrer dans l'eau. Et pendant des années, c'est son idée. C'est là, je viens sur le cinquième point, sur le cinquième point. Le renversement des raisonnements. Le renversement des raisonnements. Des gens qui ont une idée préconçue de comment ils vont réussir. Bien aimé dans le Seigneur, nous planifions. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Lorsque vous concevez des projets, vous devez savoir que Dieu est souverain. Et vous devez être sur le qui-vive. Parce que l'opportunité peut venir de nulle part. Le renversement des raisonnements. Et Jésus n'a plus continué la conversation. Il y a des gens avec qui on est obligé de ne plus évoluer dans la conversation. Sinon, il risque de tout chambouler. Jésus l'ayant écouté, voilà le véritable problème de cet homme.
Jésus, l'ailleurs écouté, il n'a plus continué les échanges. Il dit simplement, lève-toi, dit Jésus. Prends ton lit et marche. Ce qu'il a dit est contradictoire à ce que Jésus a fait. Dans sa tête, Jésus allait prendre sa main et le conduire et le pousser dans la piscine. Mais Jésus lui-même était en déplacement. C'est pour ça le chrétien doit savoir faire la lecture des circonstances. Il y a des moments où le chrétien doit rentrer en esprit pour dire la prière que j'ai effectuée. Est-ce que ce n'est pas cette prière? Ce monsieur, il ne savait rien de tout ça. Il a commencé par parler. Et Jésus lui dit maintenant, lève-toi. Jésus n'a pas eu besoin même de sa foi. Jésus a eu pitié de lui. Et le problème de beaucoup d'enfants, c'est ça. Des gens qui sont bornés. On est borné. Et on reçoit son plan de réussite. Comment on va se marier? Comment on va réussir? Bien aimé dans le Seigneur, il faut le renversement des raisonnements. Et 2 Corinthiens 10, verset 5 nous avons. La parole de Dieu déclare, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Quand c'est Jésus qui le dit, c'est le vrai nom. Cet homme, c'est vrai que tout le monde pense sur son cas. Mais il a des défauts. Les 38 ans qui sont venus ne sont pas anodins. Il y a des événements qui ont accompagné à cela. Et bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais que nous comprenions réellement que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des devoirs. J'ai vu des gens qui se battent. Des gens qui ont la grâce financière. Mais quand tu vas, tu les vois au travail, en train de travailler dans la saleté. Tu vas voir que c'est des gens qui sont déterminés. C'est des gens qui sont engagés. Bien aimés dans le Seigneur. Ce matin, je voudrais que nous comprenions pour que nos prières soient accomplies. Il y a même des exigences de Dieu. Et ces exigences de Dieu ne sont pas discriminatoires. Dieu ne fait jamais de discrimination. Dieu n'est jamais injuste. Je vais vous donner. Au moins il va trouver solution. Il n'a pas de maladie, il est là. Et quand Jésus est venu, il était obligé de commencer à prendre l'histoire. Et Jésus a dit aujourd'hui, il faut que les 48 ans s'arrêtent. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année. Une nouvelle année commence. Commence par être discipliné. J'ai commencé par apprendre de certaines personnes. La ponctualité est la sagesse des rois, dit-on. J'ai compris que certaines personnes, quelles que soient les conditions, arrivent à être ponctuelles. Et j'ai commencé par faire cette prière. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes, à cause de la ponctualité, manquer des opportunités. Des gens qui n'arrivent jamais. Ce n'est pas que je suis épargné. Et ils n'arrivent jamais à être à l'heure. C'est un défaut. Beaucoup de personnes, j'ai rencontré un homme cette année. Un homme, quand je suis parti le rencontrer, et j'avoue que l'Esprit de Dieu m'a convaincu pour dire avant à l'heure. La première des choses que cette personne m'a dit, la personne me disait, ah, c'est bien que vous soyez à l'heure. Sinon, si vous n'êtes pas à l'heure, 1 minute, je ne le reçois pas. Il est aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide et que nous soyons disciplinés pour que l'année prochaine, nous rentrons dans la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que nous soyons disciplinés pour rentrer dans la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu bénisse le SG. Franchement, c'est un message qui appelle la réflexion et la méditation.
Ça prendra fin au nom de Jésus. Mais ça ne prendra pas fin parce que ça se décrète comme ça, non. Chacun doit réfléchir ce matin à ces 6 points dont on vient de parler. Tu traverses des choses, il y a des problèmes, il y a des situations qui sont dans ta vie. Quand tu commences un travail, ça n'avance pas et tu reviens toujours au même endroit, ça devient une répression. Ça veut dire que tu as ta part, 38 ans. Mais on a vu 6 choses dans lesquelles cet homme n'était pas. Parce que souvent on dit non, mais je bénis le Seigneur pour ce message. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'en priant, en donnant l'église, c'est suffisant pour les choses. Et après on accuse Dieu. 6 choses à examiner ce matin. Première chose, l'habileté. Écoutez-moi. Tu ne peux pas être habile en tout. Mais il y a quelque chose dans lequel tu es habile. Mais comment pratiques-tu cette habileté? Parce que la réussite, je n'avais pas appris tout le coup parce que je n'étais pas préparé. Parce que je ne savais pas que le jour-là n'allait faire le moi j'allais à Cotonou, j'ai pris seulement par le campus et je vois écrit sur le banc oral à 10 heures. Donc moi je pensais que c'était de la blague. Mais à 10 heures. L'habileté m'a sauvé ce jour-là. Alors on a dit de nous constituer en groupe. Et on va passer en groupe. Alors je cherche mes frères de Savalou, donc on se et puis il y a quelqu'un qui il a bien appris parce qu'on sait que lui tout le temps c'est quelqu'un qui bouge tous les coups, donc c'est lui qui sera notre porte-parole. Mais voilà, les gens vont, la dame prend encore chacun et il pose des questions. Déjà, c'est ce qui se passait avec tous les groupes. Alors, quand quelqu'un nous finit, je dis quelle est la question que et les gens disent la question. Quand notre groupe finit, je crois. Et j'ai vu que tous les groupes à qui j'ai posé la question, il y a une question qui revient. C'est qu'est-ce que la pauvreté? Et moi, j'ai pris le temps pendant ce temps-là. J'ai laissé tout le monde, j'apprenais qu'est-ce que la pauvreté. Alors notre temps est venu. Et notre porte-parole a commencé à parler. Et la dame dit attendez. Qu'est-ce que la pauvreté? Et comme c'est lui qui parlait, il titubait un peu. J'ai arraché la parole. J'ai été habillé. Et puis, j'ai donné la définition. Il dit très bien, jeune homme. Toi, tu peux partir. C'est comme ça, en 1 minute, j'ai fini mon oreille. Vous n'êtes pas habile. Et il y a des choses qui viennent. Et puis, vous êtes nonchalant. C'est un démon qui fait ça. Tu vas donner des raisons. Non, aujourd'hui là, je ne suis pas. Et c'est le jour là que tu devrais être habillé. C'est quand on est dans les liens qu'on n'est pas habillé. Que Dieu te délivre ce matin. Parce que beaucoup sont dans les liens. Au lieu d'être habile pour ceux qui doivent le faire avancer, ils sont habiles dans la futilité. Tu es habile dans le colportage. Pour mentir, tu es habile. Mais pour l'emploi
ton propre dossier, tu n'es pas. Azoto ya biwe matole de soi bide ko hein. Ainsi qu'on le fait dans le pays de Néo. Et tu es habile à te fâcher, tu es prompt à te fâcher. En souvenir le pays de Néo. Insulter, tu es prompt, tu es habile en ça. Mais gars, on va pas comprendre le pays de Néo. Comment est-ce que tu as développé les idées pour avoir de l'argent, tu n'es pas habile là. Avant le plus Tu ne vois pas que c'est un esprit, non? Chacun est habile dans quelque chose. Mais donc, pour le point de l'idée, ben habillé les gars. En quoi est-ce que tu es habile ce matin? Deuxième chose, Nous, les gars. la prévoyance. Et nous sommes nous. Sincèrement, là, les chrétiens, là, Et nous, ils ont tellement mal compris la foi qu'ils pensent que la foi égale prévoyance. C'est faux. il sait quoi, il est mon coudia ou des bois, mais non, il sait pas où il soit nous, les. La prévoyance fait que tu ne peux pas tout manger. Nous sommes assis, nous billets. Un chrétien qui n'a pas d'économie a un problème. Au Christian, on ne peut pas de me c'est à quoi il y a de tabac. Mon frère, Nos vies. il se pourrait Et nous, que c'est 5 000 francs qui va te sauver d'une situation. Tu ne réserves jamais. Nos vies. La Bible dit, c'est celui qui est fidèle dans les petites choses, c'est à lui qu'on va confier de grand. Si tu as 5 000 francs, tu ne peux pas économiser au moins 200 francs. Même si tu as plus, tu n'économiseras rien. Ça s'apprend. Les chrétiens aujourd'hui, vous ne savez pas prévoir. C'est pas parce que j'ai un programme. Mais je me dis, on ne sait jamais. La prévoyance, nous sommes pour sortir de certaines choses. Ok. Élève. Alors on dit que je n'ai pas de revenus. Et le petit déjeuner qu'on te donne là. Moi j'avais 25 francs. Et je faisais tontine de 10 francs. Ça ne se pas, on ne se lève pas pour dire que je vais commencer ça. Il faut anticiper à l'avance. Il faut faire le point de qu'est-ce qui va venir. Ok. Depuis le début de l'année, tu as commencé à prier pour dire Seigneur, cette année, donne-moi une parcelle. Qu'est-ce que tu as prévu pour que la parcelle vienne? Tu as seulement prié, c'est fini là. Magicien, magicien, on m'a dit qu'il bloque. Tu es un magicien. Toi qui te dis que tu vas toucher quelqu'un qui va me donner ça. C'est ça que tu fais là, tu es un magicien. C'est pas ça la foi. Et il y a la foi. Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas acheter la parcelle à 5 francs? Donc tu pries que Dieu te donne la capacité d'avoir. Celui à qui on a vendu la parcelle chère à 1 million. C'est parce qu'il a du vol à 1 million. Là où tu es là, si ce qui va arriver arrive, juste où tu peux te battre avant que quelqu'un te batte. Vous voyez, quand je lis la Bible, la prévoyance est nécessaire. Beaucoup de vous, vous passez par des moments difficiles. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui a commencé sa vie dans les moments difficiles et continue toujours. Non. Il y a toujours des bons moments. Dieu a montré à Pharaon comment il faut vivre sur la terre. Dieu a montré à Pharaon comment l'homme doit vivre sur la terre. Les moments d'abondance permettent de prévoir les moments de difficulté. Il y aura 7 ans d'abondance et 7 ans de sécheresse. On va dire qu'il va commencer par 7 ans de sécheresse. 7 ans d'abondance. Pendant que c'est bon, il faut mettre quelque chose de côté. Il faut prévoir quelque chose. Quand tu as commencé une affaire, ça n'a pas marché. Il faut mettre dans des choses qui ne se gardent pas. Il y a des
tu t'as dit que tu vas aimer donner aux gens qui vont conduire, si cela ne marche pas, prends l'argent de moto, prends l'argent du zé, achète une parcelle à ton fort. Si ça arrivait à bloquer à un niveau donné, au moins tu peux revendre cette parcelle. Quelqu'un en aura forcément besoin. Ce que tu as déposé, en l'aïe. Tout le monde ne peut pas être habillé dans tout. Non, mais ici, il doit nous bimer. Vous comprenez ce que je dis? Mais ce sont les fondements qui font que tu ne vois pas la préparation. Un jeune qui commence à réussir ne peut pas aller acheter une chaussure de 50 000, c'est faux. Donc, pas vous et nous, tu as dit pas du trop, si vous ne faites pas, au tchaki kane au péa, et au pédé. Ouais, 500 000 comment on quand tu as 500 000, tu le dis à déjà non, tu peux t'acheter une chaussure de 50 000. Moi, je vois certaines personnes qui commencent à travailler. Déjà, tu as travaillé pendant combien de temps? Tu t'achètes des repas de 5 000 francs. Et tu achètes de gros poissons. Oui, la pause, je me promène et je me dis, toi, tu as combien d'années dans cette église? Oui, mais on est là, quoi dire. Non, d'abord, comme la quoi dire, on peut être la carrière, c'est beau fort. Jackie. Ce que tu as perçu premièrement, tu t'es acheté une voiture. Tu as encore l'occasion, tu ne t'es pas marié, tu vas acheter une voiture. C'est pas que je me moque des gens. Tu me mets les quoi? La prévoyance. À moi, nous n'en sommes, nous mêlés, n'en sommes, nous. Quand tu achètes le zème, ça ne marche pas. Va acheter une parcelle. Si Dieu te donne l'occasion, quand ça marche pour toi, construis des alloués, construis des trucs. Ça va t'aider dans l'avenir. Jésus donne mes talents de Ponado. Jésus a reprimé à celui à qui il a confié un talent que si tu n'avais rien à faire, il fallait au moins déposer mon talent à la banque. Aujourd'hui, tu dis que c'est dur. Mais qu'est-ce que tu as mis de l'argent hier? C'est toi qui invite les amis. Tu invites les proches, vous buvez. Mais c'est toi qui farotes ton sac que tu farotes. Et quand il y a des manifestations, c'est toi qui distribues l'argent. Alors que tu n'es pas encore pensé chez toi à la maison. Es-tu un politicien? Ah non, on ne distribue pas de l'argent ici. Troisième chose, être prompte à la compétition. Tu cherches à être meilleur dans ce que tu fais. Aujourd'hui là, en quoi tu es bon? Faut laisser tout, faut laisser. Tu montes, tu dors, tu vas à l'école. Non, tu ne mérites pas qu'on t'achète ton pain. On va quitter le culte que chaque enfant. C'est bon. Les parents, si un enfant ne réussit pas, c'est quand je dis que tu as encore 15 jours, je vais t'observer. Sinon, on est là. Mais tu dois les mains pas. Il y a un ni les nains, sans photon, ni les oiseaux, mais sinon il n'y aura rien à la prochaine fête. Il est le monsieur d'abord. Et puis là, quand on n'a pas, il commence à ronchonner. Et c'est lui qui sait. Il fait le gros dos. Il est compétent pour faire le gros dos. On le coupe. Mon argent ne va pas s'habiller avec un orgueilleux inventaire. À quoi tu es là? D'abord, nous pouvons entendre. En quoi quand on parle de compétition? C'est un message de réflexion. Voilà, tu es compétent. Tu sais parler, tu parles. Si nous avons envie de te pousser, en quoi est-ce qu'on peut te pousser? Le temps n'est pas passé. Si tu n'es pas encore compétent dans un domaine donné, prends la bonne relation, la bonne décision. C'est que tu as la gloire.
Et dis-toi, qu'est-ce que je veux faire pour qu'en 2026, on va parler là, je serai compétent en ceci. Si ce n'est pas clair, demande à celui qui est quand tu m'examines, quand tu me regardes, demande à ta femme, demande à ton mari. Depuis que tu me connais, en quoi suis-je compétent? Et ne te sache pas si on te dit la vérité. Tel je te vois là, tu vois là, tel je te vois. Je ne vois encore rien en quoi tu sois compétent. Ça peut arriver. Et maintenant, quand il t'a examiné, demande la vérité. Dis-toi, dis-lui, laisse la prière. Papa ne te fâche pas. Maman ne te fâche pas. Quand tu m'as regardé, tu m'as examiné. En quoi est-ce que je suis compétent? Si c'est que tu sais bien manger. C'est toi qui qualifie le manger. C'est toi qui sais manger. Ok, alors le sel a manqué aujourd'hui et le sel a manqué de la sauce. Il n'y a pas le poisson, il n'y a pas telle chose, il n'y a pas si. Et si tu veux réussir là, et donc on a un moment que tu n'as plus dit. Cette année, ce n'est pas encore impossible. Il reste encore 15 à 16 jours. Et les 3 ans, photo pour le coup. Tu peux faire quelque chose là. Veille sur ces choses. Non, vous êtes nous, l'a dit. Troisième chose, quatrième chose. Nous, avoir un bon relationnel. Et Nido, quand il t'a d'accord. Vraiment, j'ai réfléchi sur ce monsieur. Aujourd'hui, au monde a dit association des anciens élèves de. Et là, au plé, l'association des anciens ayant été guéris à la piscine de Bethesda ne s'est pas subvenue le groupe. Et au plé, aujourd'hui là, je regarde des choses. Là où tu es. La faveur là. Avoir la faveur, c'est être capable d'entretenir, d'avoir et d'entretenir de bonnes relations. Pose-toi une question. Si quelque chose arrive et que tu as besoin du secours, combien de personnes peuvent se lever pour toi? C'est pas pris pour te passer. Tu dis, ah si c'est lui, je vais faire. Combien? C'est ça. Parce que Dieu va toujours passer par un homme. Ok, lui dit je n'ai personne. Donc dans sa famille, personne n'a pitié de lui. Quand il est venu à la piscine, personne, il n'a eu aucun ami. Là on souffre beaucoup de ça à l'église. À cause de nos sorcelleries. Laisse la sorcellerie. Laisse la sorcellerie. Donc toi-même réfléchis sur nous. On ne sait jamais. Si quelque chose arrivait sur toi, combien de personnes peuvent demander d'après toi? C'est ça. Vous voyez, dans l'église ici là, tout le monde peut oublier. Mais si tu es cher des personnes, ils ne te voient pas, ils vont demander la paix. De bonnes relations. De bonnes relations. Vous qui aimez rester dans votre coin, c'est un esprit. Lorsque Satan voulait trouver avec Judas, il a sorti des 12. Celui qui trouve que non, il n'y a personne avec qui il peut. C'est fou.
avoir de bonnes relations. Ça aussi, on travaille sur ça. Je n'ai pas dit que pour ça, il faut accepter tout, non. La salutation, comment savoir saluer? Bien parler aux gens. Si tu salues les gens, le jour va pas te voir, il y a quelqu'un qui il y a quelqu'un que je n'ai plus trouvé. Quand toi tu manques l'église, combien de personnes sachent que tu n'es pas venu à l'église? Dans ta famille. Personne ne te voit, personne ne te connaît. C'est toi qui suis la sorcellerie. Il y a des gens qui ont des frères, même père, même mère. Mais là, il y a des victoires de poids, de poids. Dès que les personnes qui l'ont dit. Il y a certains qui se rappellent même pas qu'ils ont des frères, des soeurs. Non, on ne se souvient. Certaines personnes ne se souviennent de toi. Mais les son parent. Mais les personnes qui toi là, et Dieu, le quoi, et nous vivons là. Mais les parents sont maintenant vieux et aucun enfant ne se souvient. Et nous sommes, mais les lecteurs de l'aide, les lecteurs pour nous, vie les cas sont fliés. Même avec tes propres enfants. Donc, si toi, tu es kaki toujours les yeux. Tout le monde peut pour quitter la maison. Mais oui, non, d'accord, nous disons, nous n'avons pas si pour la pour comme tu es de ma maison. Amen. C'est ça qui tout le monde prie de quitter la maison. Si jamais il arrive à quitter la maison, dis au Seigneur, je te bénis. Que Dieu nous en préserve. Amen. Les enfants, pardonnez-nous. Si arrive que nous soyons sévères envers vous, on va changer les choses. On va changer. C'est pour votre bien. Nous vous promettons de changer. Cinquième chose. Nous entendons les raisonnements. Renverser les raisonnements. Et les fruits, c'est toi toujours qui tout. Quelqu'un qui n'a jamais tort. Ce sont les sorciers. Toi, tu n'as pas ta part dedans. Oh, Jésus m'a demandé une heure de veille à Jésus. Jésus a demandé, vous ne pouvez même pas faire une heure de veille avec. Tu ne peux même pas faire une heure de veille avec Jésus. C'est moi, Jésus donne des victoires. Mais sinon, c'est nous qui avons le pot dans le rami. Et tu dis que tout ce que toi tu as, c'est Satan. C'est Dieu qui ne peut pas. C'est Dieu que tu ne comprends pas. Non, tu ne comprends plus Dieu. Parce que pour toi, tu es en train de tout faire. Donc tu crois que tu peux tout faire que Dieu ne va pas agir. Dieu que toi tu connais là. Il y a des résultats du Dieu qui est bon. Mais là, tu es en train de tout faire. Et tu ne comprends pas Dieu. Oui, c'est une répression. C'est comme si Dieu là, ce matin, il est venu dire que je veux vous dire. Il y a beaucoup qui se posent des questions. Je veux vous dire quelque chose. Comme il a parlé avec Job là. On va se parler. Regarde ça de ce point. On a le schéma par lequel Dieu doit passer pour venir. Et pourtant, on dit c'est Dieu. Lui, il dit qu'il n'a personne pour le pousser. Et qu'est-ce qu'il a fait pour avoir quelqu'un? Il a rien fait. On a dit ce matin. Ok. Ton propre dossier, ce n'est même pas à jour. Est-ce que tu peux donner ton dossier à ma fille pour appelle-moi demain. Oh, j'ai oublié. Donc c'est Dieu qui a fait encore ça. La sanctification. Pourquoi ça est nécessaire? En fait, tout ce qu'on a cité en haut, les esprits peuvent rester derrière et provoquer ça d'abord. Et ça peut être
élément spirituel. Mais ça ne sera possible que lorsque tu ne vis pas de la sanctification. Lorsque ton âme n'est pas dans la présence, dans la lumière de Dieu, ces choses peuvent arriver. Parce que si tu vas dans la sanctification, Dieu va te préparer à être rapide. Dieu va te donner d'être prévoyant. Dieu va t'aider à être compétitif. Dieu va te donner le Saint-Esprit et tu auras de bonnes relations. Dieu fera que ta pensée sera alliée avec ta pensée. Mais si tu n'es pas sanctifié, les démons vont te conduire à ne pas avoir ces choses. La sanctification, c'est la clé pour les 5 autres choses. La sanctification, c'est au-delà de ce que vous croyez. Beaucoup ne sont pas dans la sanctification. Ce n'est pas que non, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas commettre l'impudicité. Mais c'est d'être obéissant. Même quand l'esprit te demande, c'est pas toi du repas. Aujourd'hui, et que tu ne respectes pas, tu n'es pas sanctifié. Quand l'esprit te dit, aujourd'hui va saluer le frère, et tu as eu la pensée, tu n'es pas parti, tu n'es pas dans la sanctification. C'est au-delà de ce que vous voyez. Vous voyez pourquoi beaucoup ne peuvent pas voir le Seigneur. La sanctification, c'est la clé pour être apte. Pour jouir des bonnes choses de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui, ce n'est plus la vie. Même quand tu dis des choses, tu fais des commentaires. Quand tu dis Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Si Dieu t'abandonne, une seule minute, on va prier pour la sanctification. On doit dire Seigneur, ce matin, je ne veux pas continuer à végéter dans ce même problème. J'ai besoin de ton soutien. Que mon âme soit lavée dans le sang de l'agneau. Et que ton esprit habite en moi pour que je vive la sanctification. Priez sur le puissant de Jésus. C'est la seule prière que je te demande ce matin. Seigneur, je veux que tu me sanctifies. J'ai déjà écouté ta parole. Jésus, sanctifie-moi. J'ai déjà écouté ta parole. Seigneur, j'ai besoin de la sanctification. Je veux que tu me Seigneur, donne-moi la force d'être toujours sanctifié. Je veux que tu me sanctifies. Seigneur, sanctifie mon cœur, ma bouche. Sanctifie ma bouche. Au nom de Jésus. Sanctifie mes pensées. Sanctifie mon cœur. Sanctifie mes pensées. Mon être, Seigneur. Mon être entier. Sanctifie-moi. Que mon corps, mon âme, mon esprit. Sanctifie-moi, Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, sanctifie-moi. Sanctifie mes enfants. Sanctifie ton église. Sanctifie mon mari. Sanctifie la jeunesse. Sanctifie les papas. Sanctifie les mamans. Jésus, sanctifie-nous. La sanctification. La crainte de l'éternel. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être toujours sanctifiés. Seigneur, sanctifie-nous. Ce matin, je prie pour moi, pour tout le peuple. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de la sanctification. Amen. Afin d'être habiles au moment opportun, parce que ce n'est pas une question de volonté ni de chair. Nous avons besoin de la sanctification pour être des hommes et des femmes prévoyants, des gens qui anticipent sur l'avenir, parce que seul le Saint-Esprit peut vous révéler ce que vous devez faire pour que le futur ne vous surprenne pas. Seigneur, nous voulons la sanctification afin d'être prompts à compléter, Seigneur. Je veux que, Seigneur, Jésus, tu nous donnes d'être sanctifiés, c'est-à-dire de nous séparer de tout ce qui ne te plaît, d'être en communion avec tout ce qui te plaît. Amen. Que, Seigneur, tu nous aides à tenir de bonnes relations. Amen. Parce que lorsque nous serons dans une relation, nous faisons les choses qui te plaisent, tu vas envoyer vers nous des personnes de bonne volonté, des personnes qui vont nous accompagner dans la bonne direction. Amen. Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu me donnes le moyen à tout ce que la sanctification. Amen. Pour que les mauvais raisonnements, Seigneur, que cela quitte notre pensée. Amen. Les choses qu'on regarde à l'envers, que cela quitte nos pensées. Amen. Nous avons vraiment besoin de la sanctification pour voir les choses dans ta direction, pour aller vers les bonnes personnes, pour aller vers les bonnes décisions. Seigneur Jésus,
Nous avons vraiment besoin de la sanctification ce matin. Pour que tu nous conduises à ne plus perdre le temps. Amen. Après ce message, que la vie de quelqu'un change. Amen. Seigneur, que les remises en cause commencent. Amen. Et que pendant que les gens seront devant toi, pour que tu montres à chacun le problème, qui est le problème de sa vie, Seigneur, que le Saint-Esprit lui révèle comment il doit faire. Amen. Ceux qui doivent se réconcilier, ceux qui doivent encore pardonner leurs semblables, pour que des relations soient établies. Parce que aussi longtemps que tu seras séparé de cette personne, ta bénédiction sera retardée. Que Dieu se manifeste. Amen. Qu'il y ait des réconciliations. Amen. Pour que les bonnes relations soient rétablies au nom de Jésus. Amen. Je prie, Seigneur, que maintenant que nous avons écouté cette parole, que les gens commencent à développer des compétences, commencent à s'améliorer dans ce qu'ils font. Amen. Pour qu'on puisse toujours faire recours et référence à eux lorsqu'on aura besoin des gens de leur domaine. Merci, Papa, pour le message de ce matin. Merci. Que cela soit gravé sur la table des cœurs. Pour que ce qui est possible avant décembre, avant la fin de décembre, que cela soit fait. Amen. Et que ce qui est possible avant que Seigneur, nous n'arrivons au 31 décembre, que cela soit fait. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Amen. Moi-le davantage, Seigneur. Amen. Et que, comme il a dit, lui-même puisse sortir des situations qui sont restées cloîtrées dans sa vie longtemps. Amen. Qu'il aille de l'avant également. Amen. Que nous allions tous de l'avant. Amen. Pour la gloire de ton nom. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.